quand on a bien mangé. Demain, on terminera la série avec un bon gratin dauphinois. Et puis pour arroser tout ça, on se promène aussi ensemble cette semaine, vous le savez, dans quelques grands domaines viticoles, des trésors de notre patrimoine. Après la Provence, la Champagne, troisième étape. Et là encore, beaucoup de passion, beaucoup d'histoire en Bourgogne, toujours du côté de Beaune, avec Alain Hamard, Éric Delpech et Loïc Renaud. C'est au cœur de la ville de Beaune, à 2 pas des Hospices, aux tuiles vernissées, qu'en 1750 est fondée l'une des premières maisons de vin de Bourgogne, le domaine Chanson. Le château, aux allures strictes et sévères, conserve précieusement dans l'une de ses pièces des livres de contes, des récits de livraison, sur des parchemins noircis à la plume. Là, vous avez par exemple un écrit du 30 mai 1788, donc avant la Révolution, une commande qui porte sur 6 paniers de 80 ou 120 bouteilles de différentes qualités de vin. Sur d'autres documents sont inscrits des listes de noms illustres, clients de la maison depuis le XVIIIe siècle. À l'époque, tout était consigné. Aussi bien la comptabilité, avec un doigt de M. Voltaire, puisque Voltaire a été client de Chanson en 1776, tout comme Lamartine, tout comme Cambacérès, tout comme les consuls Lebrun et la famille de Napoléon. L'histoire de Chanson est directement liée à l'histoire de France. Des amateurs éclairés, friands de ces vins produits sur 43 hectares, répartis sur la plus belle palette de crus de Bourgogne. Clos de Fèves, Pernand, Vergelès, Corton ou encore Chassagne-Montrachet. Gérant de ce domaine, depuis 7 ans, Vincent Avenel en connaît chaque parcelle et n'hésite jamais à s'y rendre pour goûter jusqu'au pépin de ses précieux raisins. Souvent, les gens pensent que la maturité, c'est le sucre, mais en fait, le sucre, c'est une chose, ça c'est la maturité physiologique du raisin. Et donc ça, c'est la maturité des pépins qui va nous permettre de vraiment définir le bon moment de la vendange. Vous n'avez jamais le sentiment de déjà-vu en ouvrant une bouteille de Bourgogne, parce que tous ces terroirs sont en plus interprétés par des vignerons différents, qui vont aussi amener leurs pattes, leur signature, ce qui fait qu'il y a une diversité absolument incroyable, et je pense que c'est ce qui rend la Bourgogne aussi unique. C'est à l'abri des épaisses murailles de ce bastion de l'Oratoire, ancienne forteresse militaire, que les vins de l'année sont conservés entre ciel et terre et élevés dans des barriques. Les degrés sont beaux? Oui, cette année, là, on est à 13 naturel sur le Sauvignon Marconnet 2017. Okay, super. Chaque jour, l'œnologue en vérifie la teneur et le degré d'acidité avant d'en tester en bouche la maturité. Ça permet d'apporter de l'air, de voir un petit peu toutes les perceptions gustatives entre les acidités, les amers et puis le niveau de sucre qui reste encore puisqu'on est sur un mou en pleine fermentation. Plus bas, dans ce bastion achevé sous François Ier, des caves à la température idéale ont été créées et des centaines de tonneaux entreposés pour le vieillissement des cuvées de prestige. Ici, les vins développent leur bouquet et leur complexité. Mais les trésors se trouvent au niveau inférieur, dans une alcôve fermée par une grille rongée par la rouille. Des bouteilles au prix inestimable qui ont pour nom Clos Vougeot, Bonne Champimont, Corton Charlemagne. Très rare. Et dont le goût, malgré des années, est intact. C'est la cave historique de Chanson, donc de très nombreux vieux millésimes. Là, je vous ai montré le plus ancien, le Clos Vougeot 1865. Mais voilà, on a des 45, des 29, des 34, voilà, des grandes bouteilles qui n'ont pas bougé depuis leur mise en bouteille. Et grâce à son histoire, à l'élégance de ses vins, Chanson reste un terroir à part sur ses 20 000 hectares où s'élaborent depuis des siècles les meilleurs crus de Bourgogne. Que d'histoire dans ces châteaux et dans ces caves demain.